Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons pour thème les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nous continuons cette affaire. On va plus loin avec un autre thème. Le thème c'est ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. C'est-à-dire toi-même là. Tu ne dois pas donner accès au diable. Mais avant d'entrer en profondeur de cette affaire, nous allons entrer dans 1 Pierre 5, verset 8. Dans notre Bible. 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je reprends. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui parle? C'est le serviteur de Dieu qui parle et nous prévient qu'il y a un grand danger qui est là. Et ce danger-là réside dans une personne qui est tellement mauvaise et méchante que on dit que cette personne-là, cette personne est comme un lion. Et ce lion-là, il rôde. Il rôde. C'est un ennemi redoutable qui rôde autour de vous, cherchant comment faire pour vous atteindre. Il rôde chaque jour, chaque nuit, chaque midi, il est là. Du coup, on nous dit, il faut vraiment veiller. Veiller dans tous les sens possibles pour que ce gars-là ne puisse pas nous atteindre. Et ce matin, on a pour thème ne donne pas accès au diable. Pourquoi on dit ne donne pas accès au diable? On nous dit ne donne pas accès au diable tout simplement parce que nous-mêmes, les humains, là, nous pouvons donner accès au diable dans notre vie. C'est-à-dire que nous pouvons ouvrir une porte, ne serait-ce qu'une seule porte, à ce lion mauvais de pouvoir entrer dans notre vie pour nous détruire, pour nous dévorer, parce que c'est la raison pour laquelle il est là. Et ce sont des choses qui sont très très réelles. Et c'est vraiment très inquiétant. Maintenant, comment les gens font pour donner accès au diable? Nous allons aussi découvrir quelques points aujourd'hui. Que Dieu nous aide. J'ai entendu le témoignage d'une femme la semaine dernière et elle nous disait ceci. Elle nous disait qu'au Tchad, il y avait une dame. La dame là, elle aidait tout le monde. Et souvent recevait des mendiants, elle leur donnait la nourriture. Et parmi ces mendiants là, il y a une femme là-dedans qui était habituée à sa maison. Maintenant, la femme là, elle est arrivée un jour là-bas et elle ne trouvait pas la dame. Elle a frappé au portail, personne n'est là. Comme le portail était déjà ouvert, elle entrait. Elle entre jusqu'à elle va au salon. Elle arrive au salon et elle trouve la dame en train de
ranger ses bijoux pour la fête. Vous voyez? Et quand cette dame l'a vu, cette dame a dit, mais waouh! Elle a frappé jusqu'elle n'a pas entendu dehors l'entrée. Bon, écoute, ma soeur, s'il te plaît, il faut t'asseoir dehors le temps que je range mes affaires. Voici qu'elle se leva, elle alla dans sa chambre pour ranger ses bijoux et venir recevoir la mendiante. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le même jour, à 18 heures, après que cette dame ait fini de prier, elle a vu un chat noir sortir de sa chambre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Elle dit, mais ça c'est qui ça? Elle va regarder. Elle cherche le chat. Le chat est parti, il a disparu après. Moi, j'ai dit que bon, peut-être c'est un chat qui se baladait, ou peut-être le chat d'un voisin. Quelques jours plus tard, quand elle se préparait pour la fête, elle a décidé d'aller jeter un coup d'œil sur ses bijoux pour pouvoir faire ses choix. Elle arrive et elle découvre que tous ses bijoux ont disparu. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Les bijoux là sont allés où? La fête c'est pour quelques temps. Et voici que mes bijoux ont disparu soudainement. Comme elle ne savait pas comment les bijoux avaient disparu, elle ne savait pas qui avait volé ça. Elle a décidé d'aller voir un mystique. Elle va voir le mystique. Elle explique son problème. Et le monsieur fait ce qu'il a à faire pour que le bijou, en fait, ces bijoux puissent revenir à leur place. Après ce qu'il a fait, quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que la mendiante que la femme là aidait tout le temps, c'est cette mendiante là qu'elle retrouve chez elle en train de pleurer. Elle se met à pleurer. Elle dit que non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, tiens tes bijoux. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, tiens tes bijoux. Hein? Qu'est-ce que c'est? La dame regarde, ce sont effectivement ces bijoux qui avaient disparu qui sont là. Tous ces bijoux étaient là, dans la main de la dame. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous les voisins du quartier sont sortis. Tout le monde est sorti pour venir voir ce qui se passe à la dame, puisque ça faisait du bruit et ça gênait un peu tout le monde. Et voici que les gens tombent sur ce fait-là. Et il pose la question maintenant à la dame. Mais madame, comment as-tu fait pour entrer en possession de ces bijoux? Comment? Cela va dire que elle est une sorcière. Et que un jour à 18 heures, pendant que la femme là priait, elle est entrée dans sa maison sous la forme d'un chat noir. Et ce chat noir là, c'est le chat là qui a pris les bijoux là pour partir. Donc ce chat là c'est elle. Elle s'est transformée en chat pour venir prendre les bijoux de la dame et partir. Sérieux. Elle a trouvé que c'est transformée en chat. Hein? Elle a dit, donc tu es une sorcière. Donc tu es une sorcière. Toi tu viens toujours chez la dame. Tout le temps. Elle te donne à manger. Elle t'aide. Mais toi en retour, pour la remercier, tu te transformes en tout et n'importe quoi pour venir prendre ce qu'elle a de plus précieux. Parce que ces bijoux, les bijoux de la femme, vous connaissez, souvent elles mettent toutes leurs économies là-dedans. Parce qu'elles se disent que peut-être après elle va les revendre. Et c'est ça que cette dame est venue voler. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la femme,
comme elle aime bien recevoir tout le monde chez elle, sans le savoir, parmi les gens qu'elle a reçus, elle a reçu aussi le diable. Vous voyez, non? On dit que oh, elle a aussi laissé entrer dans sa maison le diable, ce lion-là dont on parle ici. Elle aurait dû ouvrir les yeux spirituels pour voir parmi les gens qu'elle reçoit chez elle, là, qui est le lion avant de les laisser entrer. Mais comme elle a aidé tout le monde et qu'elle aime bien aider tout le monde, le diable est passé par là pour pouvoir entrer dans sa maison, entrer dans sa vie. Pourquoi? Pour maintenant la détruire. Vous prenez quelque chose de précieux là, c'est comme vous détruire. C'est la réalité qui est là. Vous voyez? Ça veut dire qu'avant d'aider quelqu'un, vous devez prendre soin de prier et que Dieu vous montre l'état d'âme de cette personne. Parce que dès que vous allez aider, parce que si vous vous trompez pour aider la personne, sans savoir quel est son état d'âme, sans savoir si c'est le diable même qui est là, si vous aidez ce diable-là, ce qui va se passer, c'est que ce diable-là va applaudir. Il va bien applaudir, mais il va rire. Parce que vous venez de lui donner accès à votre vie. À partir du fait que vous l'avez aidé, vous lui avez donné accès à votre vie. Le savez-vous? Le savez-vous? Ça, c'est un moyen très facile pour les gens de donner accès au diable, mais ils ne sont pas au courant. Maintenant, il y a un autre système très facile aussi, que les gens utilisent aussi, mais ils ne savent pas qu'ils sont tous des points de grand risque. C'est ce qu'on appelle la vie des débauches. La vie des débauches. Les jeunes gens aujourd'hui, ils font la fête. Ils boivent beaucoup, ils vont bâtir, ils vont boire de nuit, ils font tout. Arrivé là-bas, ils prennent des filles, ils s'amusent, ils passent la soirée. Et on se dit qu'on est jeune, on profite de la vie. Quand tu leur donnes un conseil pour dire, vous l'arrêtez, ce que vous faites là, c'est pas bon, hein. Vous risquez de donner accès au diable. Hein. Ils disent, oh non, laissez-nous tranquille, vous êtes nés vieux. Vous êtes nés vieux, vous êtes des vieux. Vous ne connaissez pas la bonne chose. Et voici que il y a 2 personnes parmi ces gens-là qui ont eu affaire à une chose assez compliquée. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que 2 amis sont allés en boîte. Quand ils sont allés en boîte là, ils se sont bien amusés. Après la boîte, ils ont rencontré 2 filles. Et après, ils sont allés à l'hôtel pour terminer la fête là. Chacun a pris sa chambre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que quand le jour s'est levé, les 2 amis constatent que les filles avec qui ils sont rentrés à l'hôtel là, les 2 filles là sont mortes. Elles sont mortes en même temps. Comment sont-elles mortes? C'est devenu bizarre. Ils ont un problème. 2 corps sous la mer. Ils ont décidé d'appeler leurs oncles. Leurs oncles aussi, lui, il a appelé la police. La police ici a aussi appelé les médecins pour venir voir ce qui se passe. Après l'autopsie, on nous dit que les 2 filles là sont mortes depuis très longtemps. Ce sont les momies. Elles sont mortes il y a longtemps. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Ces 2 personnes ont compris qu'ils avaient affaire à des revenants ou des mauvais esprits qui ont quitté le monde des ténèbres pour venir prendre le corps des gens qui sont morts, pour venir marcher dans ce monde, pour faire des trucs bizarres, pour troubler la vie des humains, pour déranger la vie des humains. Nous nous approchons de la fête et beaucoup de choses pareilles se passent. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'un parmi eux qui a commencé à paniquer. Il a commencé à avoir terriblement peur. Tellement peur que il a
commençait à avoir des maladies bizarres et sa bouche s'est penchée. Ça n'a pas duré, il est mort. Celui qui est resté là maintenant, là, lui, il l'envoyait dans un village là-bas. Les gens sont allés faire les médicaments sur lui, le laver pour que sa conscience puisse redescendre parce qu'il était parti déjà aussi. Ils l'ont tellement lavé d'une manière, non. Quand il a quitté dans ça, hein, il est revenu en ville. Depuis ce jour-là, quand il voit les femmes, il fuit. Quand il les voit, oui, c'est comme s'il a vu Satan. Hein? Il est resté là et dit qu'il ne se marie vraiment plus. Jusqu'à la dernière jour. Alors là, il est là en train de se balader les jours. Mais si on lui avait dit, ah, ne dois pas laisser au diable, si ce que tu veux faire là, c'est mauvais, c'est une mauvaise vie, il a dit, oh non, laissez-nous tranquille. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Alors que la Bible dit clairement, dans 1 Pierre 5, verset 8, que le diable existe. Il y a un lion qui est là, qui rôde chaque jour. Il ne dort pas. Et nous devons veiller. Vous voyez ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Par nos mauvais comportements, on ouvre la porte au mauvais esprit. Après, on vient se plaindre. Après, on dit, oh Dieu, tu nous as laissé. Oh Dieu, tu es où? Tu es parti où? Il y a longtemps, tu as vu. Tu dis que tu reviens, mais tu ne reviens pas depuis la semaine. Comment? Vous voyez ça? Mes frères et sœurs, soyez vraiment très vigilants. Surtout cette fin d'année. Que Dieu vous garde et que vous guide dans toutes vos décisions.